Bon vendredi 15 août 2025. Pourquoi je dis l'année? Je sais pas. Ça va être comme ça. Vous entendez mon beau Félix derrière. Félix est très vocal le matin. Donc, je vous avertis tout de suite. Voilà. Euh, Ça fait un mois que j'ai pas vlogué. Je n'ai vlogué absolument rien de mes vacances. J'avais pas fait le ménage de mon sel. Finalement, j'ai réussi à faire quand même des petits clips pour faire des reels. Fait que j'ai fait ça sur Instagram, Facebook. Là. Vous pouvez le voir sur Facebook si jamais vous me suivez sur Facebook aussi. Mais moi, je fais tout à partir d'Instagram. Donc, c'est là pas mal la plateforme que j'utilise. Sur ce, chaîne de café, il est quand même tôt, là. Ben, tôt. Il est presque 8 heures. J'ai déjà déjeuné, là. Je prends mon petit café tranquille avant ma belle grosse journée. Ce matin, on a rendez-vous chez le pédiatre pour Félix. Oui, ça sera pas long. Oui, j'arrive, ça sera pas long. Je disais, on a rendez-vous chez le pédiatre ce matin, suivi de poids avec Félix. Quelques petits trucs à parler avec le pédiatre. Ensuite, je reviens à la maison, je dîne et on part. Je m'en vais au Festival des Montgolfières. Ça fait tellement longtemps que je veux y aller. Puis, moi, j'ai écouté Star Academy cette année, puis ils faisaient comme 3 spectacles dans des festivals, et dont celui-là. Donc, on s'était acheté des billets, moi puis 2 de mes amies. Elles amènent leurs enfants. Moi, mes enfants n'étaient pas intéressés du tout. Donc, moi, je serais seule. Bref. Je vais demander à mes amis si ça les dérange qu'on les voit dans le vlog parce que j'aimerais ça vous faire des petits clips de ma soirée. On essaie de se rendre pour l'ouverture à 3 heures. Le spectacle est à 9 heures, donc ça va être vraiment une grosse journée parce que, mettons, le spectacle commence à 9 heures. Mettons, on finit à, je sais pas moi, 10h30, 11 heures. Il faut sortir du site, il faut prendre la voiture et revenir. C'est à peu près à 1h30 de route. Fait que je vais revenir aux petites heures du matin, mais ça va être une méga belle soirée. Je suis pas inquiète. Avant Star Academy, on a Mathieu Dufour qui fait genre de spectacle karaoké. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Félix, s'il te plaît. Donc, je vous donne des nouvelles tantôt du pédiatre, puis je vous amène avec moi et mes copinettes. C'était bien beau, ça. Non, c'était pas beau. C'est ça. Là, dans le fond, moi, je vais conduire la voiture de mon ami parce que sa voiture a l'air climatisée et pas la mienne. Puis elle est pas à l'aise de conduire jusqu'à là-bas. Fait que ça va être moi qui vais conduire. Et on va être avec elle et ses 2 enfants. Puis notre autre amie avec ses 2 enfants va se rendre avec son véhicule parce qu'elle s'est pris un hôtel ce soir. Donc, voilà. Fait que je vous amène avec moi. C'était mon petit intro. Je vais essayer peut-être... Je sais pas si je vais vous parler dans ce vlog-ci c'est ça, de nos vacances et de tout ce qui se passe en ce moment. Pour le moment, je vais terminer mon café et préparer pour aller au pédiatre. Donc, je te reparle plus tard. De retour, il est rendu 11h07. Je me suis changée, je me suis mis une petite camisole. Ah, vous ne m'avez pas vu tantôt habillée, hein? Quand je vous ai parlé, j'étais en pyjama. Je suis habillée maintenant. Je me suis mis des pantalons 3/4. Je savais pas quoi mettre. Short, pantalon. Fait que je me suis mis des pantalons 3/4, camisole, puis j'en ai un coton ouaté. C'est ça que je vais faire. Là, vous entendez mon fer plat qui fait comme du petit verre. Fait que c'est ça le bruit que vous entendez. Les nouvelles du pédiatre, dans le fond, on a comme récapitulé le dossier de Félix et tout ça. Et on est venu à la conclusion qu'on ne touche pas à la médication pour l'instant. Donc, il continue à prendre Vivance et Intuniv. Mais là, avec ses maux de tête et tout, on a ajouté des vitamines dans, c'est ça là, dans son lot de choses. Donc, il va prendre de la vitamine B2 et du magnésium pour aider ses maux de tête. Et là, ben, techniquement, il devrait prendre du Pédiassure encore. Mais là, peut-être s'il mange son repas complet, peut-être qu'on va être capable de diminuer ou ne plus en prendre du tout. Idéalement, il faudrait qu'il en prenne encore, mais on verra comment ça évolue tout ça. Bonne nouvelle, il a pris 3 kilos depuis le mois de mars, ce qui est une excellente nouvelle parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait, je ne sais même pas si je l'ai expliqué ici. Donc, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram,
Félix est suivi de près parce qu'il est de petit poids dans le fond. Les courbes de croissance, Félix est en bas de la plus basse. Donc, il a sa propre ligne de croissance, donc à quel point il est minuscule. Et là, c'est ça. Là, il descendait un peu de sa propre courbe, donc là, on s'inquiétait là-dessus. Donc, il était suivi de près, sauf que là, avant, dans le fond, on devait le voir au début de l'été, puis on n'a pas pu voir le pédiatre parce que le pédiatre a eu un problème de cœur, donc il a dû se faire opérer et tout ça. Là, il est de retour, donc on recommence les suivis avec le pédiatre. Et on le fait voir aussi par un endocrinologue pour les hormones de croissance. Et il avait vu un gastro-entérologue aussi parce qu'il a fait toutes ces adénites mésentériques et tout ça. Je pourrais vous en reparler éventuellement de long en large. Il y a eu comme 8 hospitalisations. Donc, on avait vu un gastro-entérologue, mais il n'y a rien qui est sorti de tout ça. Mais là, on revoit l'endocrinologue lundi, fait que j'essaierai de vous amener aussi lundi dans un prochain vlog, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis là, on revoit le pédiatre en novembre. Donc là, il me demande de tout noter, symptômes, comportements et tout ça, parce que là, on se pose la question si l'intunif du soir ne fait pas qu'il y a moins d'énergie comme dans son autre journée. Comme ça vraiment, ça endort comme l'intunif un peu. Puis comme à une grosse dose. Fait que là, on se pose la question, parce que là, on essaie de miser sur le repas du matin pour son alimentation et tout ça. Mais là, c'est ça. Le matin, vu qu'il est endormi, il mange pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'il a pas faim, c'est juste que c'est ça, il est encore endormi. Fait que voilà, les nouvelles. Donc, j'ai un petit devoir à faire d'ici novembre. Donc, je vais prendre un calepin et essayer de noter tout ça. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Ça. Parce que là, c'est ça, on se pose la question, si jamais son poids continue à moins bien aller, est-ce qu'on est capable d'arrêter le Vivance qui coupe l'appétit? Vivance, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour le TDAH. Donc, bref, à suivre tout ça. Puis là, tu sais, moi, je vous parle de mon expérience de moi, mon enfant, avec son pédiatre et ses spécialistes. Je sais pas de la même façon pour tout le monde et tout. Fait que, voilà. Puis, petite mention aussi, je trouve ça tellement important, puis je trouve ça beau que notre pédiatre prenne le temps de s'adresser aux parents. Tu sais, comme il m'a dit, c'est pas facile, hein. Tu sais, il le voyait probablement dans mon regard. Non, c'est pas évident, je vous le cacherai pas. Fait que, tu sais, il a pris le temps de me dire tu fais du bon travail, puis lâche pas, puis prends soin de toi aussi. Tu sais, comme, j'étais wow, tu sais, c'est un beau message, puis ça ramène un peu à, ben oui, tu sais, on y va comme on peut, puis faut prendre le temps de prendre soin de nous aussi en tant que parents d'enfants à besoins particuliers, je vous le dis. Donc, je vais faire mes cheveux. Moi, je viens de vous parler avec ma touffe. Pas grave. Je vais faire mes cheveux. Après ça, dîner. Puis après ça, je décolle. Bon samedi, on est rendu le lendemain. Il est, on voit pas l'heure.
2h26. Ça a été une magnifique soirée hier. Ça s'est super bien passé. Il faisait quand même très chaud quand on est arrivé, finalement. Ben, ça s'est super bien passé. Il n'y a jamais d'expérience comme ça sans péripéties. On est allé rejoindre une de nos amies pour se suivre. Les deux, on met notre GPS, ça dit le même temps, fait qu'on part. Et on suit notre GPS tout le long. Puis à un moment donné, on s'appelle, on pense qu'on est sur le même chemin. Finalement, pas du tout. Notre ami est arrivé comme genre 20 minutes après nous. En tout cas, bref, on a fini par se rejoindre. Et là, arrive là-bas, l'adresse que ça nous donnait, c'était l'entrée VIP. Fait que là, on est comme, on n'a pas l'air d'avoir des billets VIP. Là, essayait de trouver l'autre entrée. Ça disait entrée grand public, puis ça montrait un chemin, puis ça disait, mettons, je pense que c'était boulevard industriel. Je dis n'importe quoi, je suis pas sûre si c'était ça, mais peu importe. Fait que là, essaie de trouver, on trouve pas. Je garde, on va retourner au VIP, puis on va demander à la petite madame du stationnement. Finalement, elle nous dit l'adresse exacte de l'endroit où il faut rentrer. Fait qu'on s'est rendu finalement au bon endroit. Puis c'est son arrivé à 4h05. On allait voir dans le fond Star Academy, je sais plus si je vous l'ai dit. Puis quand on est arrivé, c'était le soundcheck. Fait qu'on s'est dirigé vers la scène pour aller les voir de près parce qu'on s'est dit ce soir probablement qu'on va être plus loin. Et c'était vraiment le fun. C'est à ce moment-là que la petite, à mon amie, elle a su que c'était ça le spectacle. Puis elle avait des étoiles dans les yeux. Elle était tellement mignonne. Fait qu'on est allé voir ça. Après ça, les enfants ont fait des manèges pendant un bon bout. Et après ça, on a vu les montgolfières qui se sont gonflées. En tout cas, vous avez toutes vu ces vidéos-là, mais c'est pas grave. Après ça, on s'est trouvé une place à manger. Finalement, on a mangé au genre de casse-croûte des manèges, parce qu'il y avait des fils monstres aux autres restaurants. Mais il y en avait beaucoup. Je trouve ça vraiment le fun comment c'est fait, c'est qu'il y a plein de places où est-ce que tu peux acheter des breuvages. Il y a des petits restos un peu partout, il y a des manèges un peu partout, il y a des jeux gonflables qu'on n'a pas pu aller, on a manqué de temps. Mais c'est vraiment bien fait le site, j'ai vraiment aimé ça. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on a mangé de la poutine, des hot dogs, des pogos. Moi, j'ai mangé juste de la poutine. Et après ça, on s'est dirigé vers la scène l'Auto-Québec. C'était, dans le fond, le avant Star Academy. C'était Mathieu Dufour avec le karaoké de Matt Duff, dans le fond. Puis il y avait Reggie et Raphaël Roy. Donc pendant qu'on mangeait, on les entendait de loin. Après ça, on s'est rapproché de la scène. Et il y a eu comme une petite entraque entre les deux, mais quand même, ça n'a pas été long. Ils ont mis un petit peu de musique. Après ça, ils ont fait allumer les montgolfières. Donc, ils faisaient un décompte, puis là, toutes les montgolfières allumées en même temps. Il y a une femme qui jouait du violon dans une nacelle de montgolfière. Fait que c'était vraiment des bonnes chansons. C'était vraiment cool. Et après ça, c'était le spectacle de Star Academy. Puis ça a tellement passé vite, là. Tu sais, ça a commencé à 9h, puis ça a fini quasiment à 11h. Fait que c'était vraiment un très, très beau spectacle. Plein de chansons, des variétés. Donc, ça passait de chansons de feu de camp. Ils ont fait le bout du medley de ABBA, des Rolling Stones. Ils ont fait, dans le fond, Mia et Catherine Sans Regret. Ben, Catherine a fait sa chanson Minable et Mia a fait sa chanson qui l'a fait gagner à la fin. Fait que c'était vraiment bon. C'était super entraînant, c'était merveilleux. Puis on était beaucoup plus proches qu'on pensait. Dans le fond, quand le karaoké de Matt Duff a terminé, il y en a qui se sont retirés. Ou en tout cas, ça l'a bougé, ça l'a avancé. Fait que nous, on a avancé. Fait que c'était vraiment cool. On était debout tout le long parce que, dans le fond, ceux qui avaient des chaises, c'était comme une autre section. Tu avais une section chaise puis une section debout. Puis nous, on voulait être debout pour être le plus près possible. Puis ça ne nous tentait pas de traîner des chaises dans notre journée. Fait que c'est ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment une belle soirée. Le retour s'est super bien fait aussi. Dans le fond, quand ça a terminé, on a rangé tranquillement les choses. On est allé à la salle de bain pour les enfants parce qu'on savait qu'elle allait s'endormir. On est arrivé à l'auto, puis ça a fait que tout le gros trafic est parti. Fait qu'on a eu une petite affaire de trafic avant de sortir de Saint-Jean, mais somme toute, c'était pas si mal. Puis après ça, le chemin s'est fait comme ça. Mais je suis revenue à genre minuit 40 à la maison. Je pensais arriver plus tard que ça, fait que j'étais bien contente. Donc, ça n'a pas été long, mais je suis en pyjama, je me suis couchée parce que là, j'étais brûlée. Et j'ai super bien dormi. Je me suis réveillée à 8h et quelques. Puis là, j'étais comme, oh, une petite demi-heure de plus. Finalement, je me suis réveillée à 10h30, genre 10h15, 10h30, quelque chose de même.
Fait que voilà, là je viens de faire un petit peu de ménage, puis j'ai des amis qui viennent se baigner, souper, on profite de la méga chaleur encore aujourd'hui. Il fait en ce moment, selon mon thermomètre, il fait 31,4. Donc piscine, souper bien simple, hot dog hamburger, puis ça va être ça. Mais moi je vais closer mon vlog tout de suite. Puis, je vais peut-être vous mettre des images de notre soirée après, si j'en prends. Sinon, ben, je vous dis à un prochain vlog!